Voilà mes chers amis, je me présente Henri-Paul Vumbo. Je suis en Belgique, à Bruxelles, effectivement à Uccle. C'est pour signaler aux frères et sœurs, quand on dit qu'on connaît Dieu et qu'on doit aimer la Bible, on ne doit pas être comme, quand on dit les tombeaux blanchis, où on prêche la parole aux gens, mais eux-mêmes, ils ne disent pas, ils ne font pas. Ils demandent aux chrétiens de faire, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Écoutez ce que moi j'ai fait, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. Mais vraiment, c'est une parjure, c'est les mensonges, c'est diabolique. C'est de l'apostasie, c'est Babylone la Grande. Et cette fois-ci, on avait tenté plusieurs fois de parler de fausses religions. On avait tenté plusieurs fois de parler des églises chrétiennes, des églises de réveil. Avec un ami qui vous connaissait bien, on avait fait cette remarque, ici à Bruxelles avec Edeo Omeonga. Avec notre chercheur aussi, M. Wamou, Dieudonné. Il y avait pas mal de gens, qui ont été filmés par notre ami Cheikh Fita. Et cette fois-ci, je reviens dans un sujet très important où j'ai vu que nos compatriotes, combattants, Boketou Premier étant que d'autres, Marie-Paul, ils ont lutté contre notre ami Mwanza dans l'affaire Glody et Gloria. Mais moi, l'affaire Glody et Gloria, ça tiquait beaucoup de choses. Et maintenant, moi, je reviens dans un sujet aussi de l'escroquerie des hommes de Dieu. De l'escroquerie des hommes de Dieu, d'un homme de Dieu qui s'appelle un prophète de Dieu, Kans Jean-Pierre. J'ai écrit mon courrier auprès de tout ce qui s'appelle pasteur, apôtre, docteur et homme de Dieu ici en Belgique. Donc parlons de Benelux, parlons aussi de l'espace Schengen. Pourquoi j'ai écrit cette lettre? Ce monsieur, je lui ai parlé plusieurs fois, mais il ne m'a pas écouté. Il y a 9 ans, je m'étais porté garant de louer une voiture pour lui, lors de son mariage avec son épouse. Mais ce monsieur n'a pas écouté. Ce monsieur n'a pas écouté, il n'a même pas agi en bon père de famille pour respecter son engagement. Voilà, aujourd'hui, je suis arrivé au bout de ma force. Voilà pourquoi j'ai écrit à tout le monde, j'ai envoyé le mail à Marie-Paul,
dans Vérité Choc, pour dénoncer le mal. La Bible nous demande, si quelqu'un fait du mal, il ne faut pas le cacher. Voilà la lettre ouverte à M. Kams, Jean-Pierre, qui habite à Paris. Donc je me présente Henri-Paul Vumbo, analyste politique, si vous voulez bien, et manager, consultant des GRAS, donc gestion des ressources humaines. Alors attention, ma lettre concerne les collèges des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des prophètes, des disciples, des bishops et des archibishops, du Benelux, de l'espace Schengen, sans oublier du monde. L'objet de ma lettre, c'est quoi? C'est une demande d'aide théocratique de la part de tous ces gens que je vais les citer tout à l'heure, qui concerne M. Kams, apôtre Évron, à Paris, Villejuif en France. La référence qui concerne quoi? C'est une société étoile, espérez-le, qui est ici en Belgique, rue de la Concorde à 1050. Compte tenu de mes différents appels, courriers, mails, requêtes et doléances à ces messieurs, Jean-Pierre, Kams, apôtre Évron à Paris, Villejuif en France, en ce qui concerne mon souci de tous les jours, où il est conscient de l'histoire. Voilà que je suis arrivé au bout de ma force, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré les interventions multiples de l'époque, donc de l'apôtre Georges Vande Isao, décédé, ou à titre posthume, je cite son nom, comme témoin de ce que je demande à Jean-Pierre Kamessa d'être solidaire avec moi pour rembourser la dette que je m'étais porté garant pour son mariage il y a de cela 9 ans. Au vif du sujet, il s'agit d'une voiture de location empruntée en mon nom pour son mariage, ou à mon absence, il a été rendre celle-ci et sur place la société avait constaté une défectuosité assortie d'une réparation d'un dégât pour une somme de 2300 € que M. Jean-Pierre Kamessa, apôtre de son titre, m'avait pas informé que la société qui prétend avait pris contact avec lui le jour du retour de la voiture. Ou, sans plus tarder, j'ai pris contact. La société qui me contacte, et j'ai pris contact avec le monsieur, mais j'ai dû prendre les tout pour calmer la situation. Et le monsieur, son éminence, apôtre Jean-Pierre, qui accepte dans un langage machiavélique de payer petit à petit cette somme jusqu'à son apurement. Je vous signale que ces derniers, depuis 9 ans, me nourrit jour et nuit avec des promesses irréalisables, où j'ai fait aussi appel aux différents médiateurs et des familles apparentées sans succès. Où ces derniers malins, très malins que je dis, comme de coutume, déclarent que Dieu fera tout et il prendra soin de ce que je demande. Et lui, il va prendre aussi contact avec moi. Mais, à plusieurs reprises, je suis parti à sa rencontre auprès de l'apôtre Isao, de son vivant. Quand je dis, je parle de l'apôtre Isao Van George qui n'est plus avec nous, qui est décédé, et je cite son nom à titre posthume, où ce monsieur Kamessa prêchait à l'église Cana d'Anderlecht avant son transfert à Paris. Donc ce monsieur n'a jamais respecté ces normes. Et compte tenu des difficultés matérielles que je rencontre en raison de la faiblesse de mes revenus, de mes ressources et des différents exploits des huissiers de justice, j'ai tenté plusieurs collaborations au bon père de famille avec ces derniers et sans suite. Et je devrais même quitter Bruxelles à Paris afin de prendre contact avec lui en commun accord, mais de mon étonnement, il accepte. Mais quand je suis à Paris, son téléphone, il ne répond plus. Le monsieur, il s'est fait introuvable. Je viens par la présente solliciter auprès des apôtres, des hommes de Dieu, des bishops, des archibishops, des docteurs, tout le monde, des pasteurs, votre bienveillance, haute bienveillance, en vue de l'obtention d'une prestation d'aide théocratique afin de pouvoir demander ou soit de contacter ces messieurs Jean-Pierre
apôtre Évron à Paris, ville juif, de prendre ses responsabilités en bon père de famille et de terminer la dette qui me tient tous les jours et que j'ai la famille que je dois nourrir. À cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver 6 juin ma requête pour cette affaire qui bouleverse ma vie, mon ménage, et mais je me trouve en difficulté pour bien nouer le bout de moi pour ma famille. Je me tiens à votre disposition, cher apôtre, cher homme de Dieu, cher tout le monde qui m'écoute en ce moment, pour tout complément d'information qui sans doute me permettra de bénéficier de cette aide sociale théocratique au plus tôt vite. Henri-Paul Vungo, prédicateur de la bonne nouvelle, c'est un analyste politique et consultant de GRH. Pourquoi je dis tout cela? Monsieur Jean-Pierre Kamsé, je le considère un vrai imposteur au service de Dieu qui vit à Paris. Son téléphone, il connaît tout le monde et il ne répond jamais. Jean-Pierre Kamsé, c'est un vrai imposteur au service de Dieu. Voici en 13 points ou 15 points le mieux résumé possible de ces indices. Les antécédents de son passé ne lui permettent pas de se faire identifier comme prétendu Messie et prophète sont fort doutés, ou on l'appelle le prophète apôtre de Dieu à Paris. Le fondement de son église est honteusement mensonger. Le fondement de son autorité de prétendu prophète est aussi inexistant. Son erreur n'a jamais été corrigée malgré les occasions répétées de son escroquerie, de ses mensonges. Il a fait un choix intéressé de plagiat d'importance pour prêcher la parole de Dieu. Il a usurpé le titre de prophète. Or, de son imposture Maitreya, il monte la plus grande des fourberies. Il prêche et donne discours et conférences quasi-miotes sur le fondement des Écritures saintes, et on trouve dans ses mains rompues des taches du sang. Il promet une vie nouvelle aux adeptes qui l'écoutent lors de ses prédications, mais il a toujours été repoussé après que ces gens quittent la salle. Monsieur Kamsé, son mensonge est soudainement connu de tout le monde. Disait, un terrain lui est réservé à Ekafela, Angenga, Bouloo, car il est un monsieur répignon qui doit vivre dans un manège de chevaux. 11. Ce faux prophète est une preuve flagrante qui possède des intentions des gens paisibles. Or, c'est un tombeau blanchi. 12. Ce faux prophète a toujours été impliqué dans l'alcoolisme et des habits divers, mais en portant ces titres, il est connu sans honte toujours à sa vie d'y passer par une tactique d'opération de séduction par ses faits et gestes. 13. Sinon, il ne serait rien pour les chrétiens, ce monsieur. 14. Dans un moment de faiblesse propice des gens, il se présente au nom de Dieu avec objectif de vouloir sauver le monde. Mais ce passé d'anarchiste ne lui donne pas la chance. Pendant que les membres de l'organisation de Dieu ne se doutent même pas de la réalité de la plupart des indices mis en évidence, le prétendu prophète Kamsé et Messie, imposteur Maitreya, multiplient les actions éparses, variées et volontairement controversées et sensationnelles. Que je cite ici, la promotion du mouvement plutôt qu'à la situation des gays, par des femmes qui acceptent de se montrer les seins dans des parades. Ça c'est pour lui. Des autres groupes pour attirer absolument et de se montrer d'autres choses absolument à l'attention de la pédophilie des prêtres catholiques dans le but de faire oublier sa propre pédophilie. Donc quand je dis il n'est pas pédophile, mais son comportement. Pourquoi nous citons l'église catholique qui ont fait telle chose, ou sont un prêtre telle quelque chose. Mais lui qui se dit
plein évangile, lui qui parle avec Dieu, qui communique avec Dieu, pourquoi il doit toujours mentir les gens? C'est ainsi j'attire attention à Marie-Paul, à Marie-Laure, de prendre en considération tout ce qu'elle propose comme message, non pas sexuel, mais de penser aussi aux églises et des réveils. En conclusion, alors, pourquoi monsieur, que je cite les noms, pardon, il met lui-même la main dans les sacs dans la Bible en cherchant à faire croire aux gens qu'il leur apporte la bonne nouvelle de Dieu? Monsieur Jean-Pierre Camps est semblable à monsieur Tony Mwanza, le faux pasteur, que les combattants de Bruxelles ont dévoilé ses mentors dans l'affaire Gloria et Glodia. Faut-il dénoncer les faux docteurs et les faux prophètes en les désignant par leur nom? Et que dit la Bible à ce sujet? Beaucoup de chrétiens pensent que nous n'avons pas le droit de dénoncer les fausses doctrines et de citer les noms des faux prophètes et des faux docteurs. Les églises libérales ont toujours partagé ces points de vue. À présent, ce sont les églises évangéliques et charismatiques qui les partagent aussi. Au nom de l'amour et de l'unité, nous sommes souvent accusés de marquer d'amour. Nous voulons donc, par ces cours, articles ou interviews, rappeler ce que la Bible enseigne à ces sujets vitaux. L'un des versets le plus mal utilisé de la Bible est sans doute celui-ci. Ne jugez point, qu'on dit souvent, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, verset 1. Nous savons que nous devons lire chaque passage de l'Écriture dans son contexte si nous voulons comprendre correctement sa véritable signification. Le verset 2 à 5 du même chapitre de la Bible nous font comprendre clairement que Jésus parle du jugement hypocrite. Celui qui a une poutre dans l'œil n'a pas le droit de juger son frère. C'est le cas de monsieur Jean-Pierre Camps, qui n'a qu'une paille dans les siens. La leçon est claire, chers frères. Vous ne pouvez juger quelqu'un pour son péché. Mais si vous êtes coupable vous-même du péché. Voilà en quelque sorte ce que j'ai voulu partager avec vous. Et son numéro de téléphone est là. Il prêche à Paris. Qu'il revienne vite ici à Bruxelles, terminer ce qu'il me doit. Car j'ai la famille. Je suis père de 6 enfants. Je suis père de 6 enfants. Et que mes enfants, ils sont privés de leurs besoins, de leurs biens, de leurs cadeaux. Parce que je dois payer tous les jours la dette qui me concerne à cause des plaisirs que j'avais fait à ces messieurs. Voilà en quelque sorte, M. Jean-Pierre, comme ce que je dis, faux prophète de Dieu, un apostat, un zigoto qui prêche la parole dans les mensonges. Un chrétien autoproclamé de la parole de Dieu. Sache que la malédiction, Monsieur Jean-Pierre, te suivra partout. Et je te maudis jour et nuit. Commençons par ta prédication mensongère ainsi que toute ta famille. Monsieur Jean-Pierre, sache que le mal que tu as causé dans ma famille, où je suis en train de payer une dette que je ne suis pas concerné pour t'avoir rendu un service en bon père de famille. Lors de ton mariage, il y a de cela 9 ans, qui est un malheur pour moi de toujours payer des dettes, car mes enfants manquent de plaisir à cause de toi. J'ai jour et nuit dévissé de justice pour ta cause. Ta prédication est nulle et sans avenir. Apprends d'abord à être sérieux, car tu prêches dans le désert, tu es un apostat sans chaîne, et tu vis jour et nuit dans les mensonges. Je t'en prie, pour ton intérêt, de venir payer cette dette dont je suis victime pour ta cause. Cet argent, tu paieras cela autrement. À cause de toi, les gens vont servir Satan, le diable, par ton comportement. Chers tous, ce monsieur est un apostat au service du diable, je répète. Je n'ai jamais fait un deal avec lui et je n'ai jamais assisté dans son mensonge de la prédication
où dans ses mains il y a du sang, que les gens pleurent jour et nuit à cause de son comportement de Léviathan, un vrai monstre. Messieurs, je conclus à te demander d'agir très vite, car nous arrivons au temps de la fin et chercher de préserver la vie de tes enfants, la vie de ta famille. Quand tout le monde pleure à cause de ton nom, M. Jean-Pierre, calme-toi. Sache que la malédiction te suivra. Je vous remercie et que Dieu bénisse tout le monde qui m'a écouté et que Dieu bénisse aussi les gens qui vont contribuer à cette vidéo que je pleure pour un plaisir que j'avais donné et que c'est moi qui paye. Merci beaucoup. Voilà, en bref, ce qui s'est passé. Je remercie à tout le monde. Elle t'a filmé tout. Aussi ta chambre. Regarde, laisse-moi te filmer. Pourquoi? Tu crois comme moi? Sortez-y. Non, c'est la chanson de Sortez-y. 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 Marie. David, viens. Voilà, quand je parle de mes enfants, Marie vient. Monsieur Jean-Pierre, voilà les enfants ici. Il y a aussi leur grande sœur. Mes enfants, ils ont besoin de vivre. Cet argent que je paye, la dette qui ne me concerne pas, c'est pour que mes enfants ici mangent. Ils ont besoin de manger. Les enfants, mes enfants, ils doivent manger. Viens terminer ce que tu me dois. J'ai des bouches à nourrir. J'ai des bouches à nourrir. Voilà mes enfants. Voilà monsieur Kamesa. Voilà, j'ai des enfants, j'ai des bouches que je dois nourrir, les enfants ici. Si tu prives à mes enfants leur droit, Dieu te punira. Dieu va te faire du mal. Voilà. Je m'appelle Marie. Ouais. Bah, voilà, tu t'appelles comment? Marie. Mais tu as besoin de cadeaux, non? Ah ouais. Et David, tu as besoin de cadeaux aussi, hein? Ah voilà. Voilà, il y a un monsieur qui ne veut pas payer ce qui me doit. Et voilà, c'est moi qui dois. Monsieur Kamse, regarde mes quatre enfants qui sont là. Ils ont besoin de cet argent. Voilà. Ce que je te demande, de venir au plus tôt vite. Payer ce que tu me dois.
Que Dieu te bénisse. Hein. Si tu veux bien continuer de prêcher ta parole de Dieu, j'ai besoin de mon argent. Allez. Combien? Ouais.